Ce que nous voyons ici est le cerveau en activité d'une drosophile, une variété de mouches représentée dans le monde par 3500 espèces. Depuis un siècle, la drosophile est l'animal de laboratoire par excellence. Son étude a permis de nombreuses découvertes, notamment en génétique, et beaucoup d'autres domaines progressent grâce aux recherches menées sur cet animal. L'Institut de neurobiologie cellulaire du CNRS élève des milliers de drosophiles pour leurs recherches. Jean-René Martin, qui dirige le laboratoire, nous explique pourquoi. Au laboratoire, nous utilisons un organisme modèle qui est la drosophile, qui est une petite mouche, la mouche du fruit. Donc, c'est un organisme, c'est un excellent modèle de laboratoire parce que c'est utilisé depuis plus de 100 ans. On connaît très très bien toute sa génétique, donc ça nous permet d'identifier des gènes, etc. Et c'est un organisme qui est facile d'élevage, qui est peu coûteux, et donc on peut manipuler beaucoup d'individus, analyser plusieurs individus. Pour nous, au laboratoire ici, donc, on s'intéresse, avec la drosophile, on recherche les structures cérébrales qui sont responsables de l'activité locomotrice, de la locomotion. Pour faire l'analyse comportementale de l'activité locomotrice, on a développé un appareillage en vidéo tracking. Donc, il s'agit d'une caméra vidéo qui est placée au-dessus d'un arène où on peut voir les mouches qui se déplacent au cours du temps. Et donc, on va enregistrer l'activité de ces mouches qui va être ensuite enregistrée sur l'ordinateur. Et à partir de là, on pourra extraire plusieurs paramètres de l'activité locomotrice. Un exemple ici, on voit ici donc ces 12 mouches qu'on analyse simultanément, chaque mouche dans chaque chambre, et on voit les mouches qui se déplacent, une mouche qui se déplace ici dans l'arène. Donc on peut ici mesurer la distance parcourue. On voit que la mouche reste surtout au pourtour, donc on peut mesurer l'évitement du centre, qu'on appelle la centrophobie. On a aussi mis, à partir de là, on a pu montrer que les mâles et les femelles ont une activité locomotrice différente. Et donc, à partir de là, on va rechercher les structures cérébrales qui organisent l'activité différemment chez les mâles et les femelles. Jusqu'à maintenant, donc, on peut analyser la partie comportementale, le comportement locomoteur avec le vidéotracking. On peut aussi analyser faire la génétique et remonter jusqu'aux structures cérébrales. Par contre, entre les deux, il nous manque encore une étape importante qui est de comprendre le fonctionnement, donc ce cerveau en fonctionnement, donc pour faire le lien entre toutes ces différentes approches. Donc pour ça, on a développé ces dernières années une nouvelle technique d'imagerie en bioluminescence qui permet de suivre l'activité cérébrale sur l'animal vivant en continu, et ce, sur de très longues périodes. La bioluminescence, en fait, c'est un nouveau marqueur qu'on peut exprimer de façon artificielle dans le cerveau de la drosophile, donc dans différents neurones ou dans tout le cerveau, et qui, lorsqu'il y aura de l'activité dans le neurone, va émettre de la lumière. Et donc, avec un appareillage particulier, on pourra détecter cette lumière et reconstruire les cartes fonctionnelles du cerveau. À partir de là, évidemment, avec nos recherches, on va essayer de mieux comprendre le fonctionnement cérébral, le fonctionnement du cerveau. Et par contre, on a aussi le développement de ces nouvelles techniques permettent aussi des recherches plus appliquées, comme par exemple, avec le vidéotracking, on peut essayer de cribler des banques de molécules pour essayer de rechercher des molécules qui pourraient avoir des effets biologiques intéressants et qui pourraient éventuellement dans le futur être de nouveaux médicaments. Entre autres, on peut nourrir les mouches avec différentes molécules et regarder si elles ont un effet sur le cerveau et par la suite un effet sur le comportement locomoteur. Au niveau de l'imagerie, c'est un peu la même chose. On peut évidemment faire l'imagerie sur des cerveaux de type normal, sur une mouche normale. Ensuite, on pourra aussi faire de l'imagerie sur des cerveaux qui servent de modèle pour différentes pathologies, comme par exemple les pathologies humaines de neurodégénérescence, comme la maladie de Parkinson ou Alzheimer ou Huntington. On pourra comparer ces cerveaux qui sont des modèles en neurodégénérescence par rapport à des cerveaux de type normal. Évidemment, tout ce monde de recherche est très enthousiasmant, c'est très excitant parce que tous les jours, on est confronté à des nouvelles données, à des nouvelles découvertes dans différents laboratoires de par le monde. Et pour notre part aussi, lorsqu'on met au point des nouvelles techniques, ça nous permet de révéler des nouveaux phénomènes
qui étaient juste là encore tout à fait insoupçonnés. Comme par exemple, récemment, quand on fait de l'enregistrement de l'activité cérébrale sur le cerveau de la drosophile sur une période pendant toute la nuit, on a pu observer que les drosophiles ont d'intenses activités neuronales en plein milieu de la nuit, une activité qui dure entre 3, 4, 5, 15 minutes, et donc qui pourrait peut-être correspondre à des phases de sommeil, voire même à des phases de sommeil paradoxales qui sont l'équivalent du rêve.